OK. Salut le chat, du coup on se retrouve aujourd'hui pour, petite un petit nouveau concept. Donc on va faire l'interview, enfin mon interview du coup, mais avec mon père qui va la faire, qui va poser les questions. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va bien se passer et du coup voilà, je vais faire un petit coucou. Il a mis le petit maillot Solari Voilà, supporter. et donc du coup, bah, on va parler de Twitch, bah, de comment je suis devenu streamer, mon enfance et d'autres trucs, un peu personnels pour que vous compreniez un peu plus, bah, tout simplement comment je suis devenu streamer et d'autres avantages. Le micro est bien? Ouais, le micro il est bien en même temps, c'est un très, très bon micro. Parle pour voir vite fait si on t'entend bien? Ça a l'air. Bonjour Revenja. En vrai, tu peux m'appeler Ronan, hein. Ah, Ronan, Ronan, Ronan. Du coup, bah, qui es-tu? Bah, c'est Revenja, hein, pour ceux qui me connaissent et mon prénom c'est Ronan. D'accord. Et que fais-tu dans la vie? Bah, je suis streamer, professionnel chez Solari et caster aussi au passage. D'accord. Solari qui est. Solari qui est une structure française e-sport depuis, longtemps. D'accord. Et c'est quoi le e-sport du coup? L'e-sport, c'est les jeux, enfin, c'est le sport entre guillemets des jeux vidéo avec les compétitions et voilà, hein. D'accord. Le sport de haut niveau C'est dans ça. le monde du jeu vidéo. Ouais. On est d'accord. Donc on va faire un petit questionnaire là qu'on va essayer de découper en séquences. Donc tu vas avoir quelques catégories et puis on va avoir le parcours en fonction de tranches d'âge. Donc on va commencer par la partie de ta naissance jusqu'à la fin de la primaire. Ouais. Puis après, on fera la partie adolescence. Et puis après, on fera l'arrivée, le monde du travail. OK. Voilà, parce que c'est un vrai travail, streamer. Oui. Je pense. Hein. Ouais, ça prend pas Voilà. mal de temps et Ça d'énergie. ça prend du temps, de l'énergie, et ça demande des compétences qui évoluent en permanence. Car les jeux évoluent en permanence aussi, je pense. C'est ça. Voilà. Donc la première catégorie pour la première tranche sera tout ce qui concerne ta famille, tes potes, ton entourage proche. OK. Donc le type de question, la première qui arrive, c'est quel est ton premier souvenir qui te vient à l'esprit? En Catégorie, en fait, entourage, proche, famille, dans la tranche d'âge, naissance, fin de la primaire, 11 ans. OK. Quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Le 1er souvenir qui me vient à l'esprit entre 0 et 11 ans, avec l'entourage et cetera, bah, je pense que c'est la naissance, de mon petit frère, Naissance du petit frère. Nathan. T'as un petit frère, un Ouais, seul? un seul. Un seul, je suis au courant. Bah, ouais, normalement. Du coup, quelle est la personne sur cette tranche d'âge à qui tu penses le plus? Bah, je pense que ça va être mon petit frère aussi, vu que c'est la personne avec qui j'ai partagé le plus de moments et bah, de souvenirs à cette tranche d'âge, pardon, parce que c'était à ce moment-là que je jouais, bah, le plus avec lui. Enfin, quand je jouais aux jeux vidéo ou quand je jouais, dans la rue, au foot ou n'importe où, bah, c'était plutôt avec lui, donc c'est plus à ce moment-là que j'ai partagé des souvenirs que je me rappelle. Vie normale de deux frangins, plutôt proches du coup. Pourquoi? Vous avez combien d'écart? On a 2 ans d'écart. 2 ans, 2 ans. Donc, ouais, quand t'as 6 ans, il en a 4, mais il est déjà vif. C'est ça? Ouais, Ouais, dynamique. ouais, Voilà. un Ouais, peu chiant d'accord, quand on je est crois. petit. Un peu embêtant. Embêtant. Ouais, Embêtant. il faisait des bêtises, tout ça. Embêtant. Prenant. Prenant. Prenez Hein? beaucoup d'énergie. Oui, Ouais, du coup. embêtait beaucoup. Quel est le fait le plus marquant? De 0 à 11 ans. Ouais. Le fait le plus marquant? Bah, je pense que ça doit être pareil, si c'est pas la naissance de mon petit frère, je pense que ça doit être, l'entrée au collège, je pense, ou alors, ma première année de foot quand j'ai commencé à faire du foot. Alors, l'entrée au collège, ce sera après. Donc, OK. ça, c'est puisque là, l'entrée au collège, c'est à partir de 11 ans. Donc, le foot. Le Ouais. foot que tu as commencé à 6 ans. 6 ans. D'accord. Comme l'âge légal, en fait, dans tous les clubs. Oui, Et normalement. avant le foot, tu avais fait quelque chose? J'avais fait du hand pendant 1 an, je crois. Oui, voilà. On doit remercier, en fait, le club de notre ville qui était la seule activité à l'époque, en fait, justement, à ouvrir ses portes pour des enfants de 5 ans. Ce qui est important pour la coordination, la motricité. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu as apprécié le plus sur cette période? Là, c'est sportivement ou tout? On est toujours dans la catégorie entourage proche, la famille, les potos. OK. Ce que j'ai apprécié le plus? Oui, exactement. Bah, je pense c'est, le fait que j'avais des bons copains et qu'on
Les poteaux. Les poteaux, ouais. Les poteaux. Parce qu'on a partagé quand même pas mal de souvenirs. Et pour plein de choses différentes, que ce soit avec le foot ou avec l'école. D'accord. Donc les poteaux de l'école, les poteaux du foot, c'était les mêmes? Pas totalement, mais Pas pour la totalement. plupart, ouais. 2 groupes de poteaux différents. T'étais gâté, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as apprécié le moins du coup? Je pense que c'était les cours. Hein. Les cours, Oui. c'est-à-dire se rendre à l'école. Avant Ouais. le collège. Hein. Ouais. Ouais. Bah, Aller en CM2 le fait avec de travailler à l'école, je pense, c'est ça. Travailler. Oui. Ah, Genre c'était apprendre un des leçons, effort. faire Du des coup, devoirs et c'était tout. un effort. Faire Ouais. des devoirs, c'était un effort. Oui. Pourquoi c'était un effort? Il y avait autre chose qui t'intéressait à l'époque? Ouais, je pense les jeux vidéo. Hein. Ah, Ça d'accord. prenait déjà quand même pas mal Ah, de t'avais le place. droit de jouer aux jeux vidéo entre 7 et 12 ans, toi. Ouais. Entre la naissance et 12 ans. Bah ouais. Carrément. Ouais. Et ouais. À quel âge t'as eu ta première souris dans la main? Je crois que tu m'as dit tout à l'heure, c'était vers 1 an. Hein. Voilà, un petit peu avant 1 an. Et tu faisais quoi comme jeu à cet âge-là? Call of Duty aussi déjà? Non, pas Call of Duty Non. à cet âge-là. Mais c'était plus des trucs comme Adibou, Lapin Malin et tout. Mais ça, c'était pas 1 an. C'était un peu plus long. T'as commencé la première session à 11 mois, en fait, d'un petit lapin malin. C'était On est rapide. d'accord. Hein. Je me rappelais pas d'aussi long. Ok. Et bon, une question qui est un peu difficile sur cette période, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux que tu n'as fait? Je pense peut-être travailler un peu plus à l'école. J'aurais pu faire de mieux. Et aussi Ça t'aurait apporté quoi du coup? des meilleures notes. Des meilleures notes. Des meilleures notes, un meilleur bulletin, même s'il était pas mal déjà, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'aurais pu améliorer. Et peut-être aussi m'entraîner plus au foot, je pense. Parce que j'étais plutôt bon, mais je passais pas assez de temps en dehors du foot, c'est-à-dire au club, à m'entraîner, etc. Sur le niveau technique. Et je pense que j'aurais pu faire des améliorations par rapport à ça. Un petit peu mieux. Ok. Donc on va changer là, justement, ça va rejoindre la partie sport, puisque tu as commencé à la petite enfance. Du coup, quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit dans le sport, dans la tranche naissance 12 ans? Comme j'ai dit, la première fois que j'ai joué au foot La en première fois club, que tu as joué en club? ouais, à 6 ans. C'est-à-dire? La première fois Premier jour, on arrive, normalement, on est à l'école de foot. Ouais. On découvre des nouvelles têtes. Ouais, c'est ça. La première fois, les crampons, et tout content de s'habiller, ses premières chaussettes, son premier short officiel. Parce que c'est comme ça, la première séance. Hein. Oui, mais je parle. Non, c'est plus le premier match, c'est pas le premier. Le premier match. Ouais, c'est plus le premier match que je me rappelle, pas le premier. La première premier confrontation, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et sur cette période, quelle est la personne à qui tu penses le plus? C'est toujours 0-11 ans? Eh ouais. Et c'est toujours dans le sport, les activités ou le loisir. Hein. Je dirais toujours Nathan, pareil. Nathan? Oui, parce que c'est la personne, je pense, avec qui j'ai partagé le plus de souvenirs en m'amusant. C'est vrai que quand tu as commencé le foot, lui, il a commencé 1 an plus tôt que tout le monde. Ouais. Il est arrivé qu'1 an après, juste derrière toi. Et quel est le fait le plus marquant? Fait le plus marquant. Je pense que c'est quand on a gagné un tournoi international à Reims. C'est vrai. Parce que c'était un gros tournoi et en finale, on avait joué contre Auxerre. Auxerre, club pro. Ouais, et on avait gagné 3-1. Voilà. Et un genou en vrac. Oui, j'étais sorti à la mi-temps parce que j'étais tombé sur un corner. Voilà. Et je n'ai pas joué la deuxième mi-temps. Mais l'équipe a fait le taf derrière. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as apprécié le moins sur cette période? Apprécier le moins, je pense pareil, c'est l'école. L'école encore. Hein. Ouais. Mais là, on est dans sport, loisirs et activités. Ouais. Après, sport, loisirs et activités, ce que j'ai apprécié le moins, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas... Oh non, il n'y a rien. Ouais, je crois. Ouais. Rien que j'ai pas apprécié. Je crois que tu as eu une enfance gâtée et généreuse. Et... Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? C'est pareil qu'avant. C'est pour le sport, en tout cas pour le foot, c'était peut-être travailler plus en dehors des entraînements. Ok. Tu parles beaucoup de foot, toi. Hein? Ouais. C'est du sport. C'est du sport. C'est du sport. On se dépense, on mouille le maillot. C'était une de tes qualités, je l'avoue. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que tu n'avais pas le droit de sortir du terrain si le maillot n'était pas mouillé. Ouais. Voilà, on est d'accord. Ça se donnait à fond. On n'y va pas si c'est pour regarder en fait ce qui se passe dans les tribunes.
on est d'accord. Donc, on va changer là. On va aller dans la catégorie 12-17 ans. Dans la tranche 12-17 ans. C'est la plus intéressante, la plus mouvementée, je pense. Ouais. Donc, on revient sur la section entourage, proche, famille, poteau. Ok. Ok, c'est parti. Quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Entourage proche, famille, poteau. Premier souvenir. Aïe, 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 aïe. Allez, t'as droit à 1 minute, pas plus. Hein. Ouais, attends, je On cherche. va lancer un chrono là. Premier souvenir. Bah, c'est pas forcément un souvenir bien, mais je pense que c'est la séparation des parents. C'est le premier, c'est le premier truc qui vient en tête. Sinon, après. Prends ça. C'est un événement. Oui. C'est un événement. Ça chamboule un petit peu. Ouais, ça marque un petit peu. On est d'accord. Ok, donc on va pas s'étendre. Non, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Hein. Le débat, c'est. Bah non, c'est juste, tu m'as dit le premier souvenir. C'est revenge. Pas Ah oui. Bah, ça a un impact. Hein. Ça t'a empêché de jouer, non, ou de faire du foot? Non. Voilà, ok. Bon, c'est déjà bien. C'est deux activités importantes que tu as pu poursuivre. Alors, quelle est la personne à qui tu penses le plus sur cette période? Je pense que je dirais. Bah, toi. C'est 12-17 là? Ouais, on est en 12-17. Ouais, 12-17, je pense que je dirais toi du coup. Bah, parce que on a quand même passé pas mal de temps ensemble, que ce soit sur les jeux vidéo ou même en dehors. Ah bon? Et puis partagé aussi pas mal de. Tu jouais avec ton père aux jeux vidéo? Ouais. Des jeux vidéo de moins de 18 ans? Ouais, Call of Duty Black Ops. Hein. Ouais, c'était moins de 18. On avait, pour ceux qui savent pas, on avait 3 PS3 à la maison. Et donc en gros, moi j'avais ma PS3, mon petit frère avait sa PS3 et mon père avait sa PS3. Et bah, ça nous arrivait des fois de jouer ensemble et de faire des groupes. Dans la même équipe. Dans la même maison, on était dans la même équipe. Et puis on jouait avec des potes à nous aussi. Effectivement. Vous avez été accompagnés, parce qu'il ne faut pas les laisser les enfants tout seuls dans leur chambre avec leur console sans savoir ce qui se passe. Vous avez été accompagnés. Je vous ai enseigné parce que j'étais fort. Mais j'ai vite été dépassé du coup. Hein. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Même au début, t'étais pas devant en termes de niveau. On a commencé quasiment ensemble. Oui. On est d'accord. Voilà. Il faut dire aussi que tu jouais pas avec une manette normale. Tout à fait. C'était une souris. Oui. Et un analogue sur le côté. Oui, tout à fait. Une demi-manette à gauche et une souris à droite. Chacun son handicap. Voilà. On fait avec. Alors que d'habitude, les gens ils jouent plutôt avec des manettes basiques sur PS3, quoi. Voilà, et c'est vrai que là, on peut remercier, entre guillemets, le développeur, le fabricant de cette console, qui, effectivement, avant 2006, amène tout le monde en France aux jeux vidéo, l'explosion de l'Internet et le jeu en réseau. Ça, c'était important. Donc, du coup, on passe à la question suivante. Donc, c'était moi dans la personne. Quel est le fait le plus marquant? Le fait le plus marquant, du coup, entre 12 et 17 ans? Ouais. Alors, je pense que c'est. Attends, à 17 ans, j'ai eu mon bac ou pas? Moi, j'ai un papier à la maison qui dit que tu l'as eu. Hein. C'est à 18 ans? Oui, plutôt. Ouais, donc c'est pas bon. Le fait le plus marquant, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à parler avec ma copine actuelle, je pense alors. Ah, parler, rencontrer. Ouais. C'est là que j'ai commencé à lui parler. Donc, plutôt vers 12 ou vers 17? Non, vers 17. Vers 17, le grand timide. Et 17, t'es arrivé à 23. Là, je suis à 23. C'est toujours la même, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Quelle fidélité, c'est beau. Qu'est-ce que tu as apprécié le moins? Apprécié le moins, je pense que c'était le fait de faire des allers-retours entre les deux différentes maisons. La maison de chez papa et la maison de chez maman. C'est vrai. Et trimballer des consoles. Parce que du coup, on devait trimballer les consoles, et aussi les PC, puisque je pense qu'on était déjà passé PC depuis plusieurs années. Il y avait les 17 ans, consoles PC, ouais. Donc ça, c'était un peu embêtant. Toutes les semaines de bouger de setup et tout. Et je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui peuvent avoir ça, donc force à vous les gars. Voilà, force à vous. Et bon, après, maintenant, on a quand même des consoles dernière génération vachement puissantes. Oui. Voilà, donc c'est plus facile qu'un PC, en fait, pour le premier niveau, en fait, de compétition.
Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Là, c'était le moins, maintenant le plus, du coup. Ce que j'ai apprécié le plus pendant cette période, et ça, c'est le thème, c'est toujours. Ouais, entourage, famille, poteau. Bah, le truc que j'ai apprécié le plus, c'est que bah, je m'entends très bien avec mes parents, mon frère et mes copains, donc tout ça allait bien, quoi. Bon, la vie est calme, elle est La vie est douce, calme, facile, agréable, efficace. efficace en Ouais. plus. Voilà. Et comme tu es mineur, en fait, ça veut dire que tes parents sont efficaces, du coup. Ouais. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux à ce moment-là? Je pense que c'est pareil. Non, en vrai, je pense que j'irais passer peut-être un peu plus de temps avec bah, mes parents et mon petit frère en dehors. Parce que les jeux vidéo ou l'école, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et donc, du coup, je pense que peut-être j'aurais pu passer plus de temps avec mon petit frère ou avec mes parents, je pense. Un truc peut-être que j'aurais changé. Ah, leur consacrer un petit peu plus de temps. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, je te rassure, tu en as consacré pas mal quand même, hein. Donc, dans la catégorie sport-loisirs maintenant, et les activités extrascolaires ou scolaires, quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? 12-17 ans, collège, début du lycée. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu mon PC. Mon propre PC. Ouais, enfin, avant, tu en avais un qui n'était pas propre Oui, à mais toi, mais c'était tu pas. avais tout l'accès disponible Oui, que tu oui, voulais dessus, hein. oui, oui, j'avais tout l'accès, mais le fait d'avoir un PC que c'est plus Premier à toi. PC dédié. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, à quel âge? Je me rappelle plus exact, je pense que ça doit être peut-être 14, un truc comme ça. Ouais, trop cool, tes parents. 14 ou 15, ouais. Tu le méritais scolairement? Ah ouais, moi je travaillais plutôt bien, hein. Ouais, plutôt, ça va, on est d'accord. Donc, le premier souvenir, c'est le premier PC. Ouais, excellent. Pas la souris, pas le clavier, que le PC. Ouais. Il y avait un bel écran quand même, 144 Hz. Je crois pas, hein. Les premiers 144? Non, pas à Non, cette je pense que époque-là, c'était on 60, était hein. sur du C'était 60 Hz. Malheureusement, il fallait faire avec. Et les premiers jeux, du coup, sur PC, c'est quoi? Les premiers jeux sur PC, bah, je pense que c'était Minecraft. Et après. Jeux, en fait, qui sont des jeux très connus aujourd'hui, parce que Oui. je pense que tu en as eu d'autres avant, et avant cet âge-là aussi, franchement. Oui, mais c'était des jeux plus petits que je me rappelle plus trop, vu que j'étais encore plus jeune. Enfin, j'avais vers 6 ans, 5 ans, 4 ans, donc D'accord. j'ai plus trop de souvenirs par rapport à ça. Mais le premier jeu auquel j'ai beaucoup joué. Les jeux sur les chevaliers, tout ça, la guerre des mondes. Non. Non, Non, ça c'était. Mais non, ça c'était avant, c'était pas. c'était avant. on C'était est pas d'accord. 12-17. Mais du coup, ouais, c'était Minecraft. Et après, bah, c'était League of Legends où j'ai passé le plus de temps. D'accord. Et les premières versions de Minecraft, il y avait quoi d'intéressant dedans? Bon, rien, tu posais des cubes et puis Et tu fabriquais des fabriquais constructions. des constructions, des items et tu jouais avec tes Ouais. copains, quoi. Voilà. Et ça avait vite évolué, je crois. Bah, Avec un mode combat, des épées. oui, des après, arcs. on faisait c'est un mode spécial, mais c'était du PvP faction où bah, tu devais créer entre guillemets ton équipe et puis après, bah, tu devais construire le plus de trucs possible et piller le plus de bases possible des autres joueurs en Piller. multijoueur. Voilà. Faut pas se laisser faire, faut aller piller. Donc, du coup, à part Minecraft, Après, il y a eu League of Legends que j'ai beaucoup Ouais, le LoL. joué pendant plusieurs années. Je crois que c'était à partir de la fin 6e. Et après, j'ai joué jusqu'à bah, 19 ans, je pense. J'ai fait que de jouer à League of Legends. est-ce qu'il est différent d'aujourd'hui? Bon, c'est à peu près c'est Il le a même beaucoup jeu, changé juste ou il y pas, a non? des changements de méta, de map. Enfin, la map qui a dû changer depuis. D'accord. qui a changé une Mais fois au niveau depuis. conception, graphique, tout ça, Si, je pense que ça s'est amélioré, mais vu que je me rappelle pas exactement de ces moments-là, entre guillemets, graphiquement, etc., bah, je peux pas trop te dire, mais oui, ça a changé forcément. Ça s'est Ok. amélioré. Donc là, on est toujours sur 12-17, c'était le premier souvenir, hein. Ouais. Du coup, tu me le rappelles, le premier souvenir, c'était le PC? Ouais, c'est Le ça. PC. Quelle est la personne à qui tu penses le plus sur cette période? Toujours 12-17. Ah oui. Là, c'est au niveau des activités. Sport, loisirs, activités, scolaires, extrascolaires. Moi, je pense, je dirais toi. Oh, pourquoi? Encore le jeu? Ouais, Non. Tu t'es bah, aussi appris à faire du vélo, hein, il me semble, hein. oui, mais ça, c'était pas à 12 ans, c'était avant. Ah, mais t'en as pas parlé non plus avant, donc je Oui, préfère le mais caser quelque part quand c'est même, pas hein. le premier truc que je me rappelle qui m'a appris à faire du vélo. Ouais, le vélo, le roller. Ouais, donc du coup, ouais, non, je dirais ça parce que bah, tu partageais la passion des jeux vidéo, du foot aussi. Quand il y avait besoin d'aller jouer et tout, tu venais avec nous jouer.
Donc, Ouais, ouais, voilà, hein, je pense que je dirais ça. d'accord. Quel est le fait le plus marquant? 12-17 toujours, hein. 12-17, le fait le plus marquant. Alors, non, non, attends. On va t'offrir le choix quand même. Là, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. J'ai demandé une personne, mais du coup, tu vas en rajouter 2. À quoi? 3 personnes, du coup. À quoi? Dans la catégorie sport, loisirs, activités, 12-17 ans. Oui, mais la question, c'est quoi? Quelle est la personne à qui tu penses le plus sur Hein. cette période? Donc, c'est Ah, je plus dois en la dire 3? personne, c'est les 3 personnes. Voilà. Bah, on va dire toi. N- Bah, Nathan. Et on va dire Emeric ou Jérémy, je sais pas. Émeric, Jérémy. C'est des très bons potes à moi, pour ceux qui savent D'accord. pas. Ok. Quel est le fait le plus marquant? Le fait le plus marquant, hmm, je pense que c'est le fait quand j'ai arrêté le foot à Ah, 14 ans. euh, pourquoi cet arrêt du coup? Bah parce que j'avais changé d'équipe pour aller dans une équipe meilleure et l'ambiance c'était différent de l'équipe où j'étais avant parce que l'équipe où j'étais avant on était fort mais on s'entendait tous bien et c'était bonne entente et dans l'équipe où j'ai changé du coup c'était plus compétition, c'était plus chacun pour soi etc. Voilà. Et donc du coup bah moi ça m'a changé et j'ai pas trop kiffé ça et puis bah parallèlement c'était la même période où bah du coup mes parents ils sont séparés donc D'accord. Alors, je te rassure, l'équipe où tu as été, elle n'était pas plus forte, du coup. ouais. Elle était plus compétitive, dans un esprit plus compétitif, avec la compétition entre les joueurs, même dans les vestiaires, mais sur le fond, dans la cohésion du groupe et dans la qualité du jeu, du coup, l'équipe n'était pas plus forte. Mais, effectivement, ça a été un changement aussi. Ouais, c'était pour essayer de passer à un stade supérieur. Voilà. Et, Mais ça va pas et trop je ne marché. remercie, non, mais je remercie pas du tout cet encadrement par rapport à l'encadrement que tu avais dans les autres équipes avant. Ouais. D'ailleurs, on va en profiter. Coucou Vianney, l'entraîneur des équipes précédentes. Parce que voilà, c'est la responsabilité des parents quand ils le mettent dans les clubs, c'est important, mais la responsabilité de l'encadrement dans le club où ils arrivent est importante aussi. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié le plus pendant cette période? Ce que j'ai apprécié le plus, bah, c'est le fait d'avoir beaucoup joué aux jeux vidéo, je pense. Ouais, couru sur le terrain un peu quand même, non? À 12-17, je pense que j'ai passé plus de temps à jouer qu'à courir sur Qu'à le terrain. courir sur le terrain? Ouais, je pense. Ouais, d'accord. J'ai arrêté à 14 ans. C'est pas bon pour le cardio, ça. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu as apprécié le moins? Apprécier le moins. Qu'est-ce que j'ai apprécié le moins? Bah, je pense que c'était les cours. Les cours, Ouais. 12, Parce que ça 17, prenait donc beaucoup de le temps aussi. collège. Ouais, ça prend du temps, ouais, c'est vrai. On voit des choses intéressantes. Début mais de ça prend lycée, fin collège, tu commences à avoir de plus en plus de devoirs. Voilà. Enfin, il n'y a pas que ça. Tu découvres aussi des sports que tu n'as pas forcément l'occasion de découvrir tous les jours. Oui, mais ça me dérange pas, ça. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Euh, Vas-y, dis-le. Travailler plus à l'école. Travailler plus à l'école, Voilà. oui, mais aussi au début, je jouais beaucoup aux jeux vidéo aussi pour m'amuser, etc. Et je me forçais pas à faire certaines choses pour devenir joueur pro. Et du coup, je pense que à cet âge-là, j'aurais dû me forcer à faire à plus jouer pour devenir joueur pro que plus pour m'amuser. Ok, alors là, on va mettre un mot qui est très important pour tous tes viewers et pour tous les joueurs qui veulent être joueur pro un jour. C'est valable dans tous les sports, ça s'appelle la discipline. Voilà. De la discipline découle la motivation, mais sans discipline, t'as beau être motivé, tu feras jamais rien. Ok, bon, bah on va passer à la tranche 18-23. Donc là, tu as fini de jouer, la réflexion est un petit peu différente. Allez, entourage, proche, famille, poteau. Quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Là, c'est combien l'âge? À 18-23. Donc 18-23, donc jusqu'à c'est il y a période pas très actuelle. longtemps. C'est bac jusqu'à maintenant. Voilà. Mais on va Le premier souvenir qui jusqu'à me- l'arrivée à Solari, on va dire. Ok. Voilà. Bah, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, bah, je pense que c'est. Là, c'est familial. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, là, quand je me suis mis avec ma copine, alors. T'as abandonné tes parents pour te mettre avec ta copine, c'est ça? Non, je n'ai pas abandonné. Non? Non, je n'ai pas abandonné. Ah bon, d'accord.
Tu as vécu ta vie d'adulte, de, Ouais, voilà. de jeune adulte, du C'est coup, ça. ce qui est normal. L'oiseau quitte le nid à un moment donné, on est d'accord. Voilà. Donc il passe plus de temps, même quand il est encore dans le nid, avec la copine qu'avec les parents. On est d'accord. Oui, Mais c'est quelque chose de naturel. ouais, Ouais. Et de souhaitable. ouais. Ouais. Souhaitable, je sais pas. C'est bien, c'est bien. Donc là, en fait, tu passes plus de temps avec tes parents, tu passes beaucoup de temps avec ta copine et avec ton PC, c'est ça? Non, je passe du temps quand même avec mes parents. Ah, d'accord. Mais Mais, j'ai quand même beaucoup de temps avec le PC et aussi pas mal avec ma copine. d'accord. Donc, ok. Alors, quelle est la personne, justement? Bon, on va la deviner peut-être, hein. À qui tu penses le plus sur cette personne, sur cette période? Bah, ma copine aussi. Ça revient, hein, 2 fois de suite, hein. Elle en prend des points, elle, aujourd'hui, hein. Quel est le fait le plus marquant? Le fait le plus marquant de cette période, bah, je pense que c'est quand j'ai eu mon bac, hein. Ouais, je pense. Ah, c'est vrai que tu as rappelé plusieurs fois que tu faisais pas trop d'efforts et tu l'as eu. Ouais. Est-ce qu'ils ont baissé le niveau ou est-ce que tu étais vraiment sans faire d'efforts assez bon? Bon, après, sans faire d'efforts, j'ai dû quand même l'avoir au rattrapage, donc Ah, c'était pas trop facile non ouais, mais plus. des fois, il faut se rattraper aux branches quand on te les présente, quoi. Ouais, je l'ai eu dans les prolongations, quoi. Voilà, ouais, important les prolongations, tu as raison. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus? Euh, Ouais, je sais pas, là. Tu sais pas? Non, j'ai pas d'idée sur la période 18-23, un truc personnel que j'ai apprécié le plus, j'y ai pas. Tout est bien. Hein? À la limite, tout était tellement bien que voilà. Ouais, la vie est cool, tout est bien. Du coup, j'ai pas eu de moment préféré à ce moment-là. Ouais. Alors, à l'opposé, quelque chose que tu aurais moins apprécié? Le fait de m'être fait opérer des amygdales. Ah, c'était pas cool ça. Ah, Ouais, c'était pas cool. Ouais. Pour expliquer vite fait, en gros, j'avais souvent des angines et en fait, j'avais des grosses amygdales. Les amygdales se situent vers là, c'est à l'intérieur. Et en gros, bah, du coup, je les ai fait enlever. Et ça s'est mal passé l'opération parce que j'étais rentré chez moi le soir même. Et le soir même, après, je me réveille et vers 5 h du matin et je sens que j'ai du sang dans la bouche. Et du coup, eh ben, je réveille le monsieur qui est à côté de moi et je lui dis on a un petit problème. Et donc, du coup, on retourne à l'hôpital. Et à l'hôpital, bah, ça fait que de s'aggraver. Ça fait que de. En fait, N'arrivait pas à stopper l'hémorragie. Oui, ça stoppait pas l'hémorragie. Et vu que l'estomac, il tolère pas du tout le sang, et ben du coup, il le rejette. Et ça veut dire que je faisais que de vomir mon propre sang. Donc c'était pas terrible. Et c'était très inquiétant. C'était très inquiétant. Donc, il a fallu faire des transfusions sanguines. Et du coup, bah, je me suis fait opérer 2 fois, ou même 2 fois ou 3 fois. 3 fois, ouais, 3 fois, parce que ça a refait après. On va dire que ça s'est fait en 3 phases. Donc en 2 semaines, je me suis fait opérer 3 fois. Et, pour être poli avec tout le monde, on va dire que c'était un cas pas très simple. Oui, surtout que de base, c'était censé. T'as 5% de chance d'avoir des problèmes sur ces opérations. Bah, moi, je suis rentré dans les 5%. Voilà. T'as sauvé les 95 autres, du coup. Oui, la vie était cool avant, mais là, j'ai pas eu de chance. Donc, bah, au final, ça va, je suis toujours là. Et puis, voilà. Puis, honnêtement, je pense que ça a été un élément quand même important et qui a fait que aujourd'hui j'en suis là parce que, en fait, j'étais en BTS communication. Et justement, j'étais plutôt bien. En termes de notes, j'étais OK. Donc, j'allais passer ma 2e année. Sauf que l'opération, elle s'est faite en février. Et vu que l'opération s'est faite en février, et ben, ça m'a fait rater 2 mois, 2 ou 3 mois de cours. Le fait d'avoir des problèmes justement liés à l'opération. Ouais. Donc, du coup, pendant 2 mois et demi, j'ai pas pu aller en cours. Ça veut dire que j'ai raté quand même pas mal de cours. Et du coup, quand je suis revenu, ils m'ont dit soit tu redoubles, soit tu fais autre chose. Et moi, j'ai dit que j'avais pas trop envie de redoubler parce que bah, c'était pas un truc qui me passionnait. Et j'avais déjà fait plus de la moitié de l'année. Et en plus de ça, parallèlement, il y avait mon frère qui était qualifié à la finale de la World Cup Fortnite. Oui. Donc du coup, il faisait quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et qui me motivait et que j'avais toujours eu envie de faire. C'était soit être joueur professionnel de foot, soit être professionnel sur les jeux vidéo. C'était les 2 trucs que j'avais envie de faire. Et bah, du coup, je me suis dit... Bah, je suis à 2 doigts de mourir, donc du coup, je vais faire quelque chose que j'ai envie, je vais me donner à fond pour essayer de réussir. Et bah, au début, c'était pour être joueur pro du coup sur League of Legends. Sur League of Legends, ça n'a pas trop marché. J'ai vu que mon frère, bah, du coup, il était à la World Cup Fortnite. Et bah, je me suis dit, mais en fait, Fortnite, c'est cool. Et c'était la première fois que du coup, je suivais une compétition Fortnite. Et bah, après, je me suis dit, bon,
bah, il pourra m'aider, etc. Et si j'ai des questions, si j'ai envie de m'améliorer vite, etc. Donc hop, je vais essayer de devenir joueur pro sur Fortnite. Donc ça a dû faire 2 ans, donc ça devait être entre 19 et 21 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné à fond sur Fortnite, je me suis intéressé au jeu. Donc ça, c'est 2-3 ans après que la hype Fortnite est arrivée, vu que c'était à la fin de la Coupe du Monde. Donc j'avais déjà beaucoup de retard par rapport aux autres. J'ai fait des petites perfs par-ci par-là, genre une demi-finale et 2 quarts de finale FNCS, donc c'était ok, mais c'est pas du tout joueur pro. Et à un moment donné, je me suis pas qualifié pendant des FNCS. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé cast une compétition de mon frère sur ma chaîne en mode replay. J'ai vu que ça faisait quand même pas mal de viewers et que moi je kiffais le faire. Donc du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à cast toutes les compétitions et que j'ai de moins en moins joué à Fortnite et juste bah, m'intéresser au jeu et commenter les compétitions. Et j'ai vu que ça prenait de l'ampleur sur mes streams. Et bah, après, j'ai fait que ça. J'ai arrêté de vouloir devenir joueur pro et bah, après, ça a snowball. Hein. Ça fait, sur ma chaîne, ça marchait Après, bien. on va y arriver après. Et après, on va y arriver. On va y arriver après. Du coup, là, t'es League of Legends, Fortnite, Minecraft est abandonné. Ouais, Il reste plus que ces deux jeux-là. C'était début collège Minecraft. Il reste plus que ces 2 jeux-là. Et on était parti du fait que tu avais juste une petite opération des amygdales qui s'était engagée. Ouais. Ok. Ça finit. C'était le mauvais souvenir, quoi. Ouais, le mauvais souvenir, c'est l'opération des amygdales, mais ça a conduit toute la suite. Ok. La World Cup. C'était bien ça, la World Cup. Ouais, c'était sympa à regarder. Allez. Donc, on était dans ce que tu appréciais le moins. Alors, dernière petite question de cette section. Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Ouais. Ah, travailler mieux à l'école. Bah, C'est partout, ça. D'un bout à l'autre. Oui. Travailler mieux à l'école. Pourtant, tu n'étais pas un mauvais élève. Non, hein. mais Un peu feignant. c'est après quand tu grandis que bah, tu te rends compte que l'école c'est important quand même et que bah, j'ai passé quand même énormément de temps à faire autre chose que par exemple réviser mes cours ou faire les devoirs. Je les faisais toujours, mais je les faisais vite fait. Donc ça fait que bah, après je prends du retard sur toutes les matières si je fais des trucs vite fait. Et je pense que c'est les regrets que j'ai le plus. Parce que après, comme je l'ai dit, quand tu grandis, tu vois que c'est important et que bah, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et j'aurais dû mieux m'organiser pour mettre les cours en priorité et après mon amusement en secondaire. D'accord. Donc là, c'est très bien parce qu'on revient exactement sur ce que tu disais tout à l'heure. Discipline. Oui, c'est ça. Voilà. Objectif, discipline. Très bien. Bon, bah on a fini cette partie-là. On va passer à la partie « Et maintenant ?» du coup. Alors d'abord, est-ce que sur les questions étaient très très ciblées, en fait, tu n'as pas pu t'exprimer peut-être par rapport à tous les sujets, toutes les personnes. J'aimerais, si possible, que sur la partie entourage proche, la femme des poteaux, la famille et les poteaux, te donner la possibilité en fait de remercier d'autres personnes que tu n'aurais pas eu l'occasion de citer jusqu'à présent, qui ont été des personnes importantes sur tout le parcours depuis que tu es arrivé parmi nous, du coup. Donc 18... De la naissance jusqu'à maintenant, des personnes qu'on n'aurait pas encore, au travers du questionnaire, eu la possibilité de... il y a beaucoup de gens, mais je pense pas que je vais dire tous. Mais par exemple, par rapport au stream, je sais que dès le début sur mes streams, mes copains et ma copine, ils m'ont soutenu par rapport au stream, le fait de se donner à fond. Ils m'ont donné des idées aussi. Par exemple, sur ma chaîne, ce que je faisais, c'est que à chaque sub, je mettais des fumigènes. Et ça, c'était un pote à moi qui m'avait donné l'idée. Et ça m'a bien aidé à me... à enfumer la maison. Ça a bien aidé à enfumer la maison aussi. Voilà. Mais c'est pas trop gênant, ça. C'était juste un peu de fumée dans la maison qui se balade, pardon. Et donc, du coup, bah, je pense que si je devrais remercier des gens par rapport à ça, c'était aussi mes copains qui m'ont soutenu dès le début et qui m'ont donné des idées par rapport au stream. Ok, très bien. Est-ce que on ne demanderait pas au chat de poser une question? Enfin, de poser... Peut-être il y a des questions qu'ils ont envie d'aborder, là, sur tout ce qui vient de se passer, et on se met à sélectionner, je sais pas, suivant le débit, 2, 3 questions, on y consacre 10 minutes maxi. Ouais, je pense qu'on peut faire une petite pause de 5-10 minutes s'il y a des questions du chat. Après, ça va dépendre de s'ils en ont quoi.
Et si vous Je avez sais des pas. questions, les gars, par rapport à que ce soit moi, mon père ou bon, Ou, mon frère, si vous ou avez ton envie de frère. Tiens, passage. d'ailleurs, petite question, le temps qu'ils réfléchissent et qu'ils posent leurs questions. Est-ce que tu connais, est-ce que tu peux faire un petit rappel, peut-être que, ou pas, le palmarès de ton frérot, c'est quoi? Il a terminé 8e à la World Cup Fortnite. Il a gagné les FNCS Duo avec Angilex. Il a terminé 2e des FNCS en squad avec Mongral, Benji et Wolfies. Et aussi, pendant la trio, il avait terminé 13e avec Majin et Belvide. Oui, et il n'a pas fait un troisième avec un 4ZR? Et ils ont terminé 3e aussi de la trio avec Tyson et 4ZR. Ouais. Voilà, Donc, petit palmarès pas mal. c'est du lourd. Il y Et en a puis, qui demandent, tu entends quoi par discipline? la discipline. Alors, sur Twitter, j'ai vu passer il y a quelques mois, en fait, un boxeur qui expliquait qu'il n'était pas très motivé. Alors, il était aux États-Unis parce que c'est un boxeur professionnel de niveau international. Il était parti s'entraîner aux États-Unis. Il avait fait une petite vidéo avec un petit tweet où il expliquait tout simplement que il n'était pas très très motivé tous les matins à aller se faire casser la gueule pendant 2 h30 avec des sparring partners. Mais par contre, il avait la discipline de se lever tous les jours à 6 heures pour aller faire son jogging, travailler sa cardio et après aller se faire défoncer. Et ce qui l'a mené au plus haut niveau. Donc Oui, la donc tu veux dire discipline, que. c'est définir les plannings nécessaires pour ton entraînement, ta condition physique, évoluer dans ton domaine et t'y tenir, même si tu n'es pas motivé. C'est ça la discipline. Tu te lèves le matin à 6 heures parce qu'il faut se lever. Un joueur pro qui soit sur Fortnite, qui soit sur League of Legends, qui soit au plus haut niveau international dans le top 10 mondial, il a une discipline. C'est pas un mode loisir avec une perf de temps en temps. Sur la durée, c'est de la discipline. Voilà, c'est ce que j'entends. Est-ce Oui, que donc tu ça a veux dire répondu à sa que question? c'est quand tu es joueur pro, bah, tu joues pas que pour jouer, c'est que t'as des entraînements à faire, t'as des sacrifices à faire aussi, Tout à fait. et que bah, du coup, c'est pas. Il y a Les toute gens, une organisation à ils mettre prennent en peut-être le place. fait que bah, tu joues aux jeux vidéo et tu gagnes de l'argent, c'est simple. C'est juste que tu dois te forcer à faire beaucoup de choses, à faire des sacrifices, à passer beaucoup de temps justement sur ces jeux-là et te forcer à faire des choses pour que ça se passe le mieux possible. C'est très simple sur 2 mois de faire quelques petites perfs. C'est beaucoup moins simple en fait de finir un FNCS avec les 50 meilleurs mondiaux, enfin meilleurs de ton Européen, continent dans la dernière manche. Si tu n'as pas eu toute l'hygiène nécessaire, toute la préparation, qu'elle soit psychologique, physique ou technique, tu ne pourras pas gagner ce jour-là. Ouais. Voilà. Attends, je cherche d'autres questions. Il y en avait des pas mal. Tu fais quoi dans la vie? Quelqu'un qui demandait. Dans la vie, je travaille dans le monde de l'informatique. Je m'occupe de data science en ce moment et mon client principal s'appelle EDF. Donc, tu es ingénieur en informatique, Voilà, pour être plus simple. tout à fait. Ouais, mais il y a tellement de domaines différents dans l'informatique. C'est comme à la limite dans le e-sport, ou même chez Sozari. Vous avez des professionnels de la vidéo, du cadrage qui sont en train de travailler avec nous, là, du son. Vous avez aussi des entraîneurs, vous avez des coachs, vous avez des joueurs, vous avez des gens qui s'occupent de toute la partie administrative. C'est une vraie entreprise qui est derrière. Donc, on pourrait dire Solari, ils sont dans le e-sport. Oui, mais il y a des catégories dedans. C'est pareil dans les métiers de l'informatique. Une question, comment avez-vous réagi quand ton fils t'a dit qu'il avait rejoint Solari? Alors, c'était une suite logique. Et on peut remercier en fait les structures e-sport, pas que Solari dans ce cas-là, Solari particulièrement, mais les autres aussi, qui accueillent beaucoup de jeunes. On va pas dire des pépites, mais des jeunes qui donnent en fait, qui ont des qualités, pas forcément toutes développées à ce moment-là, mais leur donner leur chance en fait de se présenter, de participer, d'être sélectionnés et en fait de les lancer derrière, parce qu'ils sont pas tout seuls dans leur structure une fois qu'ils sont accueillis, ils sont aussi encadrés, managés et on les aide. Donc Solari, il faut les remercier, Vitality aussi. Il y a eu d'autres en fait structures dont on parle peut-être un petit peu moins en ce moment, comme MCES, mais il y a quelques années, Ou le stream avec. ou le stream e-sport, tout ça, c'est... On parle par rapport à Fortnite, là. voilà. Ah, il parle par rapport à Fortnite? Non, mais nous, Ouais. là, les structures que tu as dit, c'était Oui. principalement parce qu'ils étaient passés par Fortnite. Oui, ils ont été mis en avant à un moment donné par Fortnite, mais ils ne s'occupent pas que de ce jeu-là. C'est comme Solari, c'est pas limité à Fortnite. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière et il y a beaucoup de disciplines différentes.
Merci Issou 89 pour ton Prime pour les 51 mois d'abonnement. Bon, t'as réagi comment quand, par exemple, Nathan, il a commencé à prendre pas mal de cash price, à ramener quand même pas mal d'argent et faire des bonnes perfs, enfin, des grosses perfs. Alors, est-ce que la question elle est liée au perf ou au cash price? C'est plus cash price là, parce que c'était quelques sous, mais je pense que Alors, le plus cash price, en fait, n'a jamais été important. On n'en a jamais. On sait ce qui est tombé. On le gère, mais c'est pas le premier plan. Le premier plan, c'est le sport. C'est une suite Plus continue. l'e-sport là, du coup. Parce que là, ils ne le savent pas forcément, mais dans tout ce que tu as développé en fait sur le parcours sportif vis-à-vis du foot, puis le jeu en parallèle, ça a toujours été la motivation principale, le résultat sportif. Donc on ne fait pas un sport, en fait, si, on peut faire du sport en mode loisir, mais moi, c'est pas mon kiff. Le sport, il est fait plutôt en mode compétitif. Donc, le cash price est tout à fait secondaire. Il est là, tant mieux. Il reflète en fait le niveau qu'il avait à un moment donné par rapport à ce qui était aussi donné par Epic. Ça a beaucoup changé. Je me souviens, à un moment donné, je crois que c'était au mois d'octobre, ils sont en trio. Il y a une qualif pour un FNCS. Il fait 3 week-ends de suite ou sur 4 week-ends, ils font 3 fois premier avec son équipe. Le cash price à l'époque, en fait, sur les qualifs, il est à $6 000. Ouais. Aujourd'hui, il n'est plus comme ça. Non, les qualifs, il n'y a plus d'argent. Voilà, c'est il que n'y a plus pour les d'argent. finales. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils arrivent à motiver autant les gens dans le jeu. Je ne sais pas s'ils ressemblent dans les qualifs au même sérieux qu'il y avait avant et aussi au cash price. Mais de toute façon, on a toujours été, nous, plutôt sur la partie en fait, sportive. Le résultat doit être là. Le travail, la discipline, le travail qui va avec, la motivation qui en découle. Mais derrière, c'est le résultat. C'est la place qui est cherchée. Finir le week-end premier. Voilà. Oui. Parce que le cash price, c'est quand même important, mais c'est la motivation d'être premier, je pense, qui compte le plus quand même. Quand tu es focus, en fait, si tu veux devenir joueur e-sport, quand tu es focus, il ne faut pas être focus sur le cash price. Il faut être focus sur la première place. C'est comme l'athlète. Oui. L'athlète de haut niveau, en athlétisme ou un boxeur, il s'en fout d'avoir gagné $10 000 s'il s'est fait casser la gueule et qu'il est 18e. Par contre, tu lui donnes que la moitié, tu lui donnes la première place, ben voilà. Il y en a un qui dit tu vas pas parler beaucoup de ta maman, mais en fait c'est ma maman, elle est très importante aussi. C'est juste que vu que elle était pas forcément dedans dans les jeux vidéo, etc. On n'a pas partagé des moments à jouer à Call of Duty par exemple avec maman ou des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu plus difficile de la placer parce qu'on n'a pas la même proximité en termes de jeux vidéo. C'est juste pour ça. Mais très importante dans toute la vie sociale et dans l'organisation du foyer. Elle a été quand même très très importante et très présente. Si c'était là, gros bisous maman, voilà. Voilà. Et non, c'est juste par rapport à ça. C'est juste que avec mon père, j'ai plus partagé les jeux vidéo, etc. Parce qu'il était dans le truc, on jouait ensemble, il suivait les compétitions, etc. Donc ça aide un peu plus. Et ma mère aussi suit les compétitions, etc. Mais on n'a pas joué ensemble à Call of Duty, comme voilà. j'ai dit. Mais on peut la remercier quand même parce que supporter 3 mecs sur PS3 toute une soirée, ouais. avec des casques sur la tête en train de crier, c'est pas évident non plus. Donc, c'est beaucoup de patience, de l'attention aussi. En fait, elle participait à sa façon. Tout le foyer participe. Oui. Et c'était un peu plus de manière indirecte. Ça fait quand même 3 extraterrestres avec des casques quand même. Hein. Oui, et qui parlent beaucoup, ça peut arriver. Ou qui crient s'il y en a qui ragent. Ouais, c'est pas mon cas. Là, plus une question pour moi, je pense. Qu'est-ce que Solari t'a apporté de plus ? Solari, c'est quand même... déjà, ça m'a apporté un peu plus de visibilité de manière personnelle. Et puis même, c'est beaucoup plus structuré que quand j'étais sur ma chaîne perso. Parce que quand je suis sur ma chaîne perso, t'es dans ta chambre, en slip, en train de commenter du Fortnite, etc. C'est cool, c'est bien. Mais quand même, quand tu es dans un truc beaucoup plus professionnel, beaucoup plus gros, tous les jours, tu te lèves et tu fais pas ça chez toi, du coup tu fais ça dans un lieu de travail et du coup ça change totalement. Tu es plus dans un moyen ou quelque chose, un fonctionnement de travail, même si c'est cool, d'employé, même si c'est très cool et que j'ai de la chance de faire ça, ça rajoute quand même quelque chose et c'est quand même un gros changement. Et puis même il y a plus de moyens. Si je veux entreprendre des compétitions, si je veux créer des projets, des concepts comme là par exemple, j'aurais pu le faire dans ma chambre, mais c'est quand même beaucoup moins pro de le faire dans ma chambre, même si c'est quand même cool.
Donc ça m'a apporté beaucoup plus de choses, plus structurées. Même, je pense que ça m'a appris pas mal de choses de manière générale sur Twitch, sur la vie de tous les jours, etc. Donc Et t'apprends par beaucoup de contre, choses. il n'y a toujours pas de fumée. Non, les fumées, je les ai pas Ouais. encore ramenées, les fumigènes, pour le coup. Ouais. Faudra peut-être le faire après. Dommage. Et Parce que moi, donc je me voilà. suis fait pourrir la maison, pourquoi pas les locaux, quoi. Non, mais ça Hein va, ça fait pas trop de dégâts. Voilà. C'est pas trop de dégâts. J'ouvrais la fenêtre et puis c'était bon. Ok. Alors, bon, il en reste encore quelques minutes. Non, mais il reste encore 1h10 là. Non, C'est pas mais 10 pour le minutes. chat, Ah oui, est-ce si tu qu'on veux, fait on peut rester encore avec le chat un petit peu. un petit peu, allez. Une question plus personnelle. Qu'est-ce que pense le papa de sa belle-fille et de cette belle histoire? Le papa de sa belle-fille. Non, toi, qu'est-ce que tu penses de ta belle-fille et de cette histoire? C'est pas Julie qui a posé la question. Hein, Quel rapport? Ah, mais attends, mais je comprends. Ah, il faut qu'il développe parce que là, l'histoire de quoi? Bah, l'histoire de. Sa belle-fille, sa belle-fille. Le fait que ça fait, je pense, un petit moment qu'on est ensemble, je pense, je sais pas. C'est comme ça que je le prends, le truc. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, l'oiseau quitte son nid, on n'est pas là pour l'empêcher de s'envoler de ses propres ailes, quoi. Sinon, tu lui coupes, hein. Tu lui coupes les ailes et puis il part pas, hein. Ouais. Et puis tu Non, mais lui est-ce que piques tu son trouves- smartphone et puis il peut plus joindre sa copine, c'est Je pense fini, que quoi. c'était plus, Mais est-ce que tu trouves ça bien l'objectif d'un parent, en fait, c'est pas de garder son gosse à vie à la maison, hein, Ah oui, franchement. bah oui. Hein. Surtout que, voilà, moi, maintenant, je fais de la Formule 1 sur simulateur. Eux, ils y jouent pas, quoi. Que ce soit lui ou son frère, c'est la même chose, quoi. Donc, ils me cassent un peu les pieds avec leur Fortnite et leur League of Legends et compagnie, quoi. Bah ouais. Voilà. Est-ce que tu suis les compétitions, là, actuellement? Oui. Tu suis Fortnite? Je suis Fortnite et je suis Valorant parce que c'est un peu le sujet du petit frère. Et je regarde tout ça de près parce que j'ai toujours suivi de près parce que tout cet aspect compétitif et même la partie loisir et l'évolution sociale du produit m'intéresse. Voilà. Je suis beaucoup tout ce qui est streaming. Vous avez Twitch actuellement. Il y a Mixer qui s'est cassé la gueule il n'y a pas longtemps, mais qui a demandé énormément d'investissement de la part de Microsoft. Il y a des grandes entreprises, justement, qui sont derrière. D'ailleurs, Minecraft, je crois que c'est Microsoft. Hein. Oui. Voilà. Donc, tout ce qui est technologique et tout ce qui tourne autour, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et on n'oublie pas que ce sont aussi des médias sociaux. Donc, dans les médias sociaux, il y a sociaux, donc il y a les relations sociales, et c'est un sujet qui m'intéresse. Ok. Donc tu suis bien les compétitions Je suis Fortnite tout. et Valorant. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as un joueur préféré chez Solari? Non, mais j'ai beaucoup d'attentes et d'espoir dans ce qu'ils vont faire. T'as pas de préféré? Il n'y a pas de préféré. Tous Il n'y a au pas même de niveau. préféré. Non, bah, ils travaillent tous. Il y a toute une structure qui travaille derrière, il y a un encadrement qui travaille, il y a des préparateurs psychologiques et techniques, on va dire, entre guillemets, sur le jeu. Il y a des joueurs pros, alors qui n'ont pas forcément encore tous les bonnes habitudes et aboutis dans leur comportement et dans leur pratique et dans leurs résultats, en fait, à valoriser tout le travail qui est fait par l'équipe. Néanmoins, je pense qu'ils vont continuer à s'y attacher. Et même si sur la dernière compétition, il n'y a pas de top 10, il n'y a pas de top 1 non plus, en Suède, il y a des analyses qui sont faites derrière. Il n'y aurait rien qui serait fait, je dirais que ça m'embête un petit peu, mais il y a quand même du coaching qui est fait, de l'analyse, et il y a de la remise en question et du travail qui est proposé. Voilà. La question était... Ça répond à la question? Bah ouais, je pense. Ouais. À quel âge... Attends. À quel âge c'était à quel moment ta partie préférée de ta vie? En gros, la question c'est à quel âge vous avez préféré votre vie et vous avez moi passé la meilleure période? Ouais. Bah il a dit vous, donc c'est nous deux. Moi ouais. je pense que c'est en ce moment, personnellement. Pour Ah, moi. et le partage individuel, enfin le point de vue meilleur- individuel, Oui, le meilleur moment. ouais. Bah, moi, j'espère que. Alors, j'en ai eu déjà beaucoup de très bien. J'espère qu'il y en aura d'autres et encore meilleurs. Voilà. Bah, moins que lui, certainement, parce que je me rapproche plus de la fin que lui pour l'instant. Mais voilà. Mais j'espère en avoir des bons encore. Hein. Ouais, bah on te le Ouais. souhaite, hein. Normalement. Bon, je ne serai pas champion Ouais, pas du monde en Fortnite, Formule 1, hein, même sur simulateur, mais voilà, je continue à essayer de m'améliorer et c'est des bons moments au quotidien. Et professionnellement aussi, je rencontre des gens très intéressants. Bah, je pense qu'on peut faire une petite pause au niveau des questions.
Sinon, comment as-tu vécu le fait que Nate arrête le jeu? Bah, moi, j'étais un petit peu déçu parce que bah, forcément, je kiffais regarder ses compétitions et bah, le suivre. Quand tu as quelqu'un de ton, ton entourage proche qui joue, que ce soit le sport ou bah, par exemple l'e-sport avec les compétitions, bah, tu le vis d'une manière différente que quand c'est quelqu'un que tu connais pas forcément ou peu personnellement. Et donc, du coup, bah, moi, c'était un peu. Je l'ai un petit peu pris d'une manière bah, dégoûtée. Mais après, c'est la vie et puis tu passes à autre chose, hein. Puis là, de toute manière, c'est bien parce qu'il a réussi à rebondir aussi par rapport à sur un autre jeu avec Valorant. Et il a réussi à être joueur pro sur Valorant. Donc, on espère que ça va bien se passer pour lui le plus longtemps possible, quoi. Et toi? Sur la même question, qu'il ait Ouais. arrêté Fortnite, Comment as-tu arrêté le fait que bah, Nathan a arrêté Fortnite, quoi? il a arrêté le Fortnite. Bah, comme pour n'importe quel joueur, enfin n'importe quel joueur, n'importe quel sportif de haut niveau, de toute façon, à partir du moment où il switch sur un autre sport, il n'y a aucun souci, quoi. Au contraire, c'est un nouveau défi à relever. Je pense il a bien réagi, il a beaucoup bossé pour ça. Moi, de l'extérieur, c'est parce que vous voyez un arrêt de l'extérieur. Moi, je vois une pratique qui se continue tous les jours. C'est un entraînement, une discipline, c'est voilà. Et même au moment où il arrête, alors il y a des conditions administratives qui sont pas idéales, mais lui, dans son comportement de sportif, en fait, tout est parfait. C'est le temps qu'il consacrait à Fortnite, il fait la même chose sur Valorant et d'une manière en fait avec beaucoup de réussite. Seulement après 2 3 mois, il est quand même déjà en train, même si ça a été un passage furtif, il est déjà dans une des meilleures équipes françaises. Donc switcher d'un domaine à l'autre comme ça, à ce niveau-là, ben, moi j'en suis plutôt fier plutôt. Donc après, les parcours étaient un petit peu plus longs sur Valorant que sur Fortnite parce que c'est compliqué d'être dans des équipes à 5 personnes plutôt que d'être dans un duo sur Fortnite Ou et même en puis en solo? plus avoir tous tes entraînements solo et des compètes en solo en même temps. Tu as les deux en parallèle. Donc tu peux vraiment poursuivre les deux phases, les phases de jeu collectif et les phases de jeu individuel. Et sur Valorant, ça n'existe pas, ça. Tu as beau avoir le meilleur aim du monde, de toute façon, c'est l'équipe qui doit gagner. C'est comme l'équipe de France, hein. Tu peux mettre les 11 meilleurs joueurs du monde dedans. Si de toute façon, il n'y a aucune coordination, le résultat, il est mort, hein. Effectivement. Allez, on passe aux questions du coup, vu qu'il n'y a pas trop d'autres questions dans le chat. Sinon, dernière, comment tu as réagi quand bah, Nathan s'est qualifié à la World Cup sur Fortnite? J'ai fait comme lui, j'ai gueulé. Bah, t'es sûr que c'était content? Non, mais je suis content. Il a une réaction à un moment donné où, comme tous les grands sportifs, vous les voyez passer la ligne d'arrivée en premier, eh ben, ils explosent. Ils explosent parce que c'est toute la souffrance et toute l'énergie qu'on a mis pendant plusieurs mois en fait dans un projet qui aboutit et aboutit au plus haut niveau. Donc pour la première place. Donc c'est une tension qui s'arrête. Il ne faut pas croire qu'en fait, c'est à ce niveau-là, c'est pas un joueur loisir. Vous regardez le comportement de Sky, de Vato, de Hunter sur ces mêmes périodes, c'est des joueurs pros. Les mecs, ils sont pas là en train de rigoler, en train de vous sourire tout le temps. Les gars, ils sont dans leur kiff, ils sont dans leurs entraînements, ils sont dans leur planning. Pour certains, derrière, ça va jusqu'à même aller peser les aliments pour savoir ce qu'il faut prendre. Voilà, c'est pas différent d'un Yannick Agniel qui est en train de préparer comment dire, sa finale pour nous sortir une médaille d'or olympique, quoi. C'est exactement pareil. Merci à The Pause pour le Prime, pour les 31 mois d'abonnement. Et bah, je pense qu'on peut repartir à notre question perso, et puis après on verra s'il y en a d'autres dans le chat. Je pense qu'on en a fait pas mal déjà. Bah, tout à fait. On était à où déjà? Alors on était qu'on avait fini la période jusqu'à l'arrivée de Solari. Et donc là, je pense qu'on peut sortir du cadre des questions où on était tout à l'heure. Et on peut essayer d'expliquer en fait le streaming, comment y arriver, qu'est-ce que ça peut apporter. Parce qu'entre guillemets, tu es un petit peu comme un journaliste ou un commentateur de match de foot actuellement, après avoir été joueur. Donc à partir de ce moment-là, voilà, peut-être que le chat est intéressé aussi. Qu'apporte le stream? Pourquoi faire du stream? Comment développer le stream? Comment tu as entendu parler? Bah tiens, on va faire comme ça. Comment tu as entendu parler la première fois du streaming? Comment c'est apparu?
De base, c'était beaucoup du YouTube sur quoi je traînais. C'était sur les premiers, je me rappelle, les premières fois que j'ai regardé des vidéos YouTube, c'était du Call of Duty, ça devait être du Gotaya et du Diablo X9. Et ça devait être en 2010, un truc comme ça. Et je pense que quelques années plus tard après, j'ai voulu suivre des joueurs pros c'était sur League of Legends pour le coup ça, des joueurs pros qui jouaient à Fortnite en direct et donc du coup pas à Fortnite, à League of Legends en direct et donc du coup j'ai regardé d'abord sur c'était pas directement Twitch, c'était des espèces de web TV, je crois que c'était sur les sites de Millennium et c'était Eclipsia aussi et ils passaient par Dailymotion en plus de ça. Et Mhm. après, dès qu'ils ont migré sur Twitch, et après, j'ai commencé à les suivre sur Twitch. Et puis après, c'est là que j'ai commencé à regarder que du Twitch. Très bien. Donc Tiens, ça devait être vers 2013, un truc comme ça, je pense. petite anecdote. Ils peuvent le dire dans le chat, là. Twitch est assimilé à quel plus gros streamer au monde? Moi, je dirais Ninja, je pense. Ninja, voilà. Après, c'est peut-être parce que je suis du côté Fortnite, je sais Non, pas. non, mais c'est bien Ninja. Et puis c'est exceptionnel parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, il a coûté une fortune à Microsoft qui a ouvert sa platine Mixer et qui a dû la refermer un an après. Voilà. Ouais. Ils ont essayé. Voilà. C'est 50 millions, non, le truc Oui, il avait signé un contrat de 50 millions d'un an pour être streamer chez, comment on appelle ça, avec l'exclusivité chez Twitch. Et un an après, il revenait sur Twitch, tranquillou, avec son chèque. Ouais. Voilà. C'est mis bien. Il s'est mis bien, il s'est mis très très bien. Mais après, c'est une bonne tentative quand même de Microsoft. Alors après, commercialement, c'est peut-être un échec total, mais avoir un concurrent en fait dans le streaming, c'est aussi intéressant parce qu'en plus de ça, on s'aperçoit que dernièrement, il y en a un nouveau qui s'est ouvert. Oui. Il s'appelle Kick, mais faut. Mais on n'a pas le droit d'en parler. On le met de côté. On le met de côté pour l'instant. Voilà. On est sur Twitch. On est sur Twitch. Mais alors, qu'est-ce qu'a. Donc il y a cette partie-là, mais il y a un truc qui m'intéresse en fait. Twitch a évolué. Au début, c'était juste une plateforme normale. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui chez Twitch, en fait, que tu n'avais pas au début? Est-ce que c'est dans le développement commercial? Est-ce que c'est dans l'outillage? Est-ce que c'est dans la qualité peut-être de ce qu'ils ont mis derrière, comme par exemple Fortnite, où ils ont mis énormément de plateformes avec des VM derrière en travaillant avec Amazon? C'est quoi? C'est la régularité de la qualité chez Twitch? La stabilité? Non, je sais pas c'est quoi, mais le truc en tout cas que j'ai remarqué qui a changé, c'est en termes de contenu. Avant, c'était beaucoup que du jeu vidéo. C'était que des gens qui se filmaient en train de jouer à des jeux vidéo. Maintenant, tu peux retrouver beaucoup de choses comme des streams IRL, c'est quand tu sors dehors et que tu filmes directement. Tu peux avoir. Ça date de quand ça? Ça a plus de 3 ans ça? Oui, mais par rapport au début, par exemple, quand j'ai suivi la plateforme. Oui, c'est vrai, c'est la question que j'ai posée. Et tu peux avoir des émissions comme ça qui sont en train de se faire actuellement. Tu peux avoir des émissions plus qualitatives, des émissions qui ressemblent à de la radio, des choses comme ça. Et puis même, tu peux remarquer que tu as des entreprises déjà très connues, comme par exemple l'équipe 21 ou l'équipe tout court. Et, tous les médias du sport sont venus dessus. Oui, aussi. Et même les radios, elles commencent à faire ça. Les radios aussi, ouais. À se mettre sur Twitch parce que ça intéresse de plus en plus de personnes. Et je pense que c'est pour toucher aussi un nouveau public parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui connaissent Twitch et qui passent par Twitch. Oui. Et donc voilà. C'est l'information vidéo, les flux vidéo en fait, c'est plus la primeur des grandes chaînes de télé. Voilà, il y a des contenus, on retrouve la cuisine, on retrouve énormément de domaines d'activité en fait directement sur Twitch. C'est assez énorme. Il y a des lives dans des piscines aussi. Ouais. Ouais. Non mais en plus de ça, avec une très très bonne qualité. Je sais pas, moi je trouve que c'est un super produit en fait. Oui. Je me suis pas encore penché sur la partie technique derrière comme j'avais fait pour Fortnite, mais je crois que je vais peut-être commencer d'ailleurs. Tiens. Voilà. Alors, pas de questions du chat et on continue nous de notre côté. Est-ce que tu as des streamers favoris? Actuellement, non. Non. Pas de streamer favori. Après, quelqu'un que je peux prendre en exemple et que j'aimerais bien un peu faire la même chose, je pense que ça doit être Dogby, la personne à laquelle je me rapproche le plus en termes de contenu. Par exemple, le fait qu'il castait les compétitions, qu'il organisait des événements, qu'il organisait des cups, qu'il organisait des émissions, qu'il hoste des émissions et tout. Moi, je pense que c'est la chose que j'aimerais le plus faire. D'accord, toute la partie où justement sous l'effet de la Coupe du Monde, en fait, Dogby a proposé des très très bons contenus.
à partir de ce moment-là et à développer en fait la communauté aussi, rattacher la communauté au jeu pendant presque 3 ans, quoi. Ouais. Ouais. Il a beaucoup travaillé. Donc si je devais me rapprocher de quelqu'un, je pense que ça serait ça. Ce serait lui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le streaming? C'est le fait de pouvoir faire quelque chose que tu aimes en jouant et tu puisses le partager à des gens, que tu puisses parler avec des gens grâce à ça et qui, pas forcément qui pensent la même chose que toi, mais qui ont la même passion que toi des jeux vidéo. Donc voilà. D'accord. Alors, est-ce que pour toi, parce que c'est un truc qui moi, j'ai du mal avec, enfin, j'ai du mal. Je trouve ça très très bien, en fait, c'est la partie chat dans Twitch. Mais en fait, tu es obligé d'associer deux médias avec deux interlocuteurs qui sont différents. Un qui a la chance, du coup, de parler, Oui. et les autres qui ont juste le droit d'écrire. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution possible, je ne sais pas, dans les interfaces graphiques qui serait intéressante de ton point de vue pour justement, en 2 ou 3 clics, tu invites un chatter directement dans le flux vidéo? Ah, ça, après, tu peux le faire de ton côté. Tu te mets sur Discord et puis tu fais une radio viewer ou une antenne libre et puis tu fais comme à la radio, tu fais passer des gens, ils peuvent mettre leur caméra et puis D'accord, voilà. avec un produit additionnel, c'est pas intégré à Twitch. Ouais. D'accord, C'est pas ok. directement dans C'est Twitch. pas encore intégré à Twitch. Oui. On est d'accord. Après, je sais pas s'ils y ont pensé, mais moi, je n'y avais pas pensé de base avant, donc à cette Non, c'est une fonctionnalité. question que je me pose en voyant justement ton interaction là, où tu es obligé de suivre en fait sur la partie visuelle que tu as à côté là, et qu'effectivement, voilà, tu peux pas dire d'un seul coup en fait 2 clics, tac, ça y est, toi tu étais là, hop, tu es en vocal avec moi. Non, ça n'existe pas, je crois. Voilà, ok. Donc il n'y a pas encore cette partie interactive. Pensais-tu en arriver jusqu'ici quand tu as commencé à streamer? Et aussi vite, du coup ça a été vite. En 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 2 quand ans et j'ai demi. commencé. Ouais, Voilà, tu as bientôt fêté tes 1 an là, hein? Ouais, en Ouais. septembre. Ouais. Du coup, est-ce que je pensais en arriver là? Je pense pas. Est-ce que j'ai voulu en arriver là? Oui, enfin, toujours avec ambition d'y arriver et de toujours y croire et de faire, enfin, avoir de la rigueur, que ce soit dans mes streams, c'est-à-dire essayer de stream tous les jours, de streamer, on va dire 7-8 heures par jour pour que tu sois actif et que les gens ils savent que tu es là et que tu existes ou que tu continues à proposer du contenu. Donc non, je pensais pas en arriver là. Et par contre, est-ce que j'ai toujours eu la motivation d'y arriver ou l'ambition de le faire? Oui. Mais est-ce qu'on m'aurait dit, est-ce que tu vas 100% réussir? J'aurais dit, non, mais enfin, je pense pas. Tu voulais faire Mais- quoi quand tu étais petit? Joueur professionnel, enfin, joueur de foot, je pense. Joueur de foot? Après, je Ou voulais t'avais faire qu'un choix? journaliste, Journaliste. journaliste sportif. Ouais. D'accord. Bon, bah ça va. Après, je trouve que, je trouve que ça s'y rapproche quand même si c'est pas du sport comme le foot, c'est plus du e-sport comme C'est pas un avec sport où Fortnite. des gens transpirent pendant 45 minutes, mais c'est un sport où des gens peuvent rester assis 12 heures hein, quand même. Oui. Et donc du coup, je trouve que ça s'y rapproche parce que tu as des joueurs professionnels comme au foot, tu as des compétitions, il y a moyen de faire des interviews comme au foot par exemple, ou faire des émissions par rapport à ça. Donc moi, je suis très content comme ça. Et même si c'est pas entre guillemets journaliste sportif, je trouve que ça s'y rapproche. Enfin, il y a quand même un lien, quoi. Et donc, ça me fait plaisir. Et je suis très content de faire ça. Il y a un lien. Justement, tiens, par rapport à ce lien, si on met les deux en parallèle, que ce soit Lizarazu dans le football ou Rivenja chez Fortnite, il y a beaucoup de boulot derrière en fait pour se tenir à jour et pour préparer. Si tu organises des choses, oui, parce que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, quand tu organises des tournois, il faut passer beaucoup de temps dans l'organisation. Il faut voir avec, par exemple, les modérateurs, les admins qui organisent avec toi. Il faut voir aussi avec les joueurs, parce que les joueurs, vu qu'il y en a qui sont en cours, etc., tu dois adapter tes horaires aussi pour les viewers, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent regarder, par exemple, ta compétition que tu streams. Il faut que tu vois avec les joueurs s'ils sont disponibles, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de temps, beaucoup d'organisation derrière tout ça, par exemple, juste pour les compétitions. Et puis même quand, par exemple, tu prépares les castes, etc., il faut quand même te tenir un minimum informé de ce qu'ont fait tes joueurs, les joueurs qui participent aux compétitions, même si c'est pas les tiens que tu regardes d'habitude, t'informer par rapport à la méta, ce qui joue sur Fortnite, ce qui joue plus, les items qui sont dedans, qui y sont plus. Et voilà, et après, il y a toute la partie aussi, si tu comptes gérer tes autres réseaux sociaux, si tu veux être actif par exemple sur TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, etc., ça prend aussi beaucoup de temps. Et en fait, je pense que quand tu te donnes à fond et que tu essayes de faire le plus de choses possible, forcément, ça prend énormément de temps.
Donc, si tu devais le mesurer, on va prendre un exemple. 2 heures de stream, en fait, pour ce qui se passe avant et ce qui se passe après, dans la préparation, les médias sociaux, mais sur cet événement et tout ce qui est relié, pour toi, il y a combien d'heures en plus des 2 heures de stream? Bah, sur une journée, on va dire que je dors 8 heures. Après, bah, du coup, je suis éveillé 16 heures. Je pense que je passe au moins. Ouais, je pense que je passe au moins 8 heures, 10 heures dessus, facile. Voilà, 2 heures de stream, c'est 10 heures de boulot, quoi. Ouais. En dehors de ces 2 heures-là. Mais après, t'as tes 2 heures de stream perso, mais tu peux avoir aussi les 3 heures de cast qui Oui, non, s'enchaînent non, après, ce des trucs que, comme ce que ça. je veux dire, en fait, c'est, par exemple, là, on produit une vidéo, on produit un streaming, on te reste pendant 2 heures. Ouais. Ces 2 heures-là, c'est un temps de préparation avant et c'est aussi de la communication qui est après avec de l'analyse et des productions qui partent dans d'autres médias. Oui. On est d'accord. Donc voilà, la somme de tout ça pour 2 heures de stream, du coup, c'est combien d'heures de travail? Une dizaine? Ouais, je pense, à peu près. D'accord. Ok, non, parce que c'est peut-être pas des choses qui se voient de l'extérieur en fait quand t'es pas dans le monde professionnel. Là, t'es Oui. plus en train de streamer chez toi avec ta boîte à fumer, quoi. Oui, c'est plus ça. Hein, Ça voilà. change un peu. On est d'accord. Du coup, tu as un petit peu abordé tout à l'heure. Je sais pas si tu fais juste un rappel ou si tu développes un petit peu. Pourquoi devenir plus casteur que joueur? Bah déjà parce que je pense que j'avais au moment où je décide de faire ça, c'est que je pense que j'avais pas le niveau pour être joueur pro, enfin je l'avais pas atteint. Mhm. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, je m'étais pas qualif. J'ai lancé un stream où je regarde mon frère et son trio jouer. Je vois que ça intéresse les gens. Je vois que j'aime faire ça. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire, enfin, prendre ce chemin-là, quoi. Pas de regret aujourd'hui? Non, Ouais, c'est parfait. très content. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui souhaite se lancer dans le streaming? Sérieusement. Bah faire déjà, si t'aimes ça, c'est déjà très bien. Faire quelque chose que tu as envie de faire, que tu te forces pas à le faire, que tu trouves peut-être pour te démarquer des autres quelque chose bah, qui te démarque tout simplement, que ce soit dans ton contenu ou dans ta personnalité, pour que les gens bah, se disent ah, bah, c'est cool, bah, je vais aller voir là-bas, pour intéresser justement les personnes que tu peux fidéliser sur ta chaîne. Et bah, d'être régulier, d'avoir une certaine rigueur, même si par exemple des fois ça peut t'arriver de pas forcément, ça peut arriver à n'importe qui de pas être motivé à vouloir stream, etc. Mais il faut quand même le faire, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les joueurs pro. Même si forcément des fois tu as des moments où ça se passe pas très bien et que t'as pas forcément envie de le faire, il faut que tu te forces à le faire, à être régulier, à être sérieux dans ce que tu fais. Et voilà, hein, je pense. T'as pas utilisé le mot discipline, je crois. Bah, j'ai dit rigueur, c'est un peu C'est pareil. pas pareil. Bon bah discipline. Voilà. La discipline de te faire un planning, la discipline de te donner des objectifs et des dates butoirs, et la discipline, une fois que c'est arrivé, de te faire une analyse complète de ce qui s'est passé, essayer de trouver des indicateurs et des pistes en fait de travaux ou de thèmes à améliorer. C'est vraiment structuré. Ouais. C'est pas au feeling, tiens, j'ai envie de streamer et voilà, j'allume ma caméra et je me crée un compte Twitch et bien ça. Ça, Non. ça, je pense que tu peux le faire si t'es vraiment fort au jeu. Enfin, en gros, si t'es vraiment fort au jeu, tu vas intéresser énormément de monde. Oui, mais Donc, en si tant que joueur, pas en Oui, en tant que tant que joueur. casteur. Oui, pas du en tant coup. que casseur, par contre. D'accord. Mais c'était plus en mode. Ta question, je l'avais pris en streamer de base. Genre, qu'est-ce D'accord. que tu veux faire Non, mais en streamer de voilà, base? c'est une autre discipline, ça encore. Parce que le mec, il n'est pas vraiment streamer. Il rentre de l'argent et il rentre à la limite du contenu, un petit peu, mais en fait, c'est son niveau dans le jeu qui fait que Les gens vont regarder. Ouais. vont regarder, voilà, que tu as des spectateurs. Mais c'est pas, il fabrique pas un contenu particulier, il n'a pas des idées innovantes ou quoi que ce soit. Voilà, Ouais, c'est juste jouer pour jouer et tu streams voilà. ton jeu. C'est comme le nombre de viewers que tu as à une finale de Coupe du Monde de football et dimanche matin sur le terrain. Quoi. Si tu streams Oui, t'as pas la hein, même audience. le match de la CDM du dimanche matin du petit village d'à côté, il n'y aura pas grand monde. Hein. Non, je pense pas. On est d'accord. À part si t'as quelqu'un de connu dans l'équipe, peut-être. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choix envisagés, d'autres métiers Bah, que caster ou streamer? comme je l'ai dit, c'était journaliste sportif. Et à un moment aussi, je pensais à faire psychologue. Mais voilà, c'était les deux seuls trucs. Ça que je reste dans voulais le faire. milieu social. Ouais.
Alors, est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu accès très jeune en fait aux jeux vidéo, d'avoir pratiqué, d'avoir été encadré, on va dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un cadrage qui est derrière, est-ce que tu penses que ça a eu un impact réel sur ton métier? Est-ce que ça t'a conduit naturellement vers là, ou même si tu n'avais pas été, si t'avais pas joué, si tu n'avais pas été un joueur, quel que soit le niveau, Mm. tu serais quand même venu vers cette discipline? Bah, je pense que oui, j'y serais venu, mais peut-être pas aussitôt et aussi facilement. Parce que le fait d'y avoir commencé quand même assez tôt, que ce soit par exemple tenir une souris, une manette ou un clavier, bah, je pense que ça m'a donné entre guillemets un peu d'expérience par rapport à ça dans le milieu, le fait de jouer. Je pense que j'y serais arrivé quand même de moi-même parce que c'est un milieu qui est quand même bien répandu, enfin les jeux vidéo de manière générale. Je pense que tu as beaucoup de potes qui y jouent aussi, donc forcément, tu aurais peut-être testé ta console chez tes potes, etc. Donc oui, j'y serais venu, mais peut-être pas de la même manière. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question qui n'était pas prévue là, mais qui me vient tout de suite à l'esprit. Fortnite, il a la particularité, en fait, par rapport à un jeu comme Valorant, de ne pas avoir de ligue. Ouais, N'importe quel joueur, individu, d'un ouais, club ou pas, a le droit de pratiquer. ouais. Est-ce que Fortnite doit changer son format ou devrait changer son format pour professionnaliser, en fait, les joueurs? Les participations, on va dire. Créer des ligues, qu'elles soient européennes, françaises. Bah ça, je pense que oui. Pour que ce soit bien pour les joueurs pro ou pour les structures, ça serait bah, forcément bien. Parce que du D'accord. coup, ça professionnaliserait plus les structures, les joueurs pro de manière générale aussi, seraient plus accompagnés, un peu moins laissés de côté, où ils se sentiraient peut-être un peu moins seuls sur les décisions par rapport de Epic Games, etc. Parce que en fait, ce qui ressort de manière générale sur Epic Games, c'est que ils font plus des décisions pour enfin, en tout cas, c'est l'impression que c'est pour la communauté globale. C'est pas forcément. En fait, tu as l'impression que l'e-sport c'est mis de côté, ils mettent la compétition d'un côté et puis c'est secondaire. Ce qui est principalement la priorité de leur côté, c'est plus ceux qui jouent de manière pas pour progresser, mais plus pour s'amuser. Alors, est-ce qu'il faudrait deux catégories différentes pour avoir une catégorie pro et une catégorie loisir? Parce que l'explosion de Fortnite, c'est aussi en fait ce paramètre-là. Oui, C'était un jeu ouvert à tous. c'est le fait que c'est ouvert à tous et c'est pour ça que si c'était pas ouvert à tous, je pense pardon, il y a certains joueurs qui seraient pas forcément connus actuellement parce que ça a permis de Tout à fait. faire détecter des joueurs justement grâce aux performances des cups. Si par exemple tu es vraiment fort mais que t'es pas connu, bah tu peux te faire repérer, je pense très facilement et rapidement comparé à d'autres jeux. Parce que je pense que sur d'autres jeux qui sont justement fermés avec des structures ou même le côté compétitif, bah peut-être que même si tu es très fort, si t'as pas les contacts ou que t'es pas là au bon moment, que ce soit la bonne période, etc., bah, tu peux rater ta carrière ou y passer à côté. D'accord. Donc ça, c'est un avantage, en fait, le fait que Fortnite soit ouvert à tous, c'est que si t'es fort, tu peux vite percer, et ça, c'est une bonne chose. Mais après, c'est moins bien pour les structures ou pour les joueurs pro de manière générale, parce que les décisions qu'ils font, en dehors de la compétition, bah, ils sont pas très bonnes pour que justement il y ait une espèce d'écosystème qui soit favorable à des ligues ou quoi que ce soit. Tout à fait. Ok. Moi, j'arrive au bout, hein. Pour le moment, je ferais bien une petite pause avec le chat, là. Ouais. Le Non? chat, est-ce que vous avez des questions, le chat? Sinon, attends, moi je vais avoir des questions. S'il y en a pas pour le chat, je peux en trouver pour toi. Comment ça pour moi? Bah, des questions perso. Ah. Genre, si le chat n'en a pas. Mais si, ils en ont, ils en ont. Vas-y, laisse-les s'exprimer. Ils vont trouver quelque chose. Attends, moi j'en ai une. De ton point de vue, moi, en étant enfant, j'étais comment? Ah! Eh ben, je souhaite à tous les parents d'en avoir un comme ça. En fait, tu peux lui faire faire du roller, du vélo, du Call of Duty, même si c'est marqué sur la boîte qu'il ne devrait pas. Sage à table, sage à l'école, jamais convoqué par la direction. Donc, trop sage peut-être même. Vu moi comment j'étais, en fait, j'aurais bien aimé parfois qu'il soit moins sage. Voilà, un peu d'animation, ça aurait été un peu un petit challenge supplémentaire sympathique. Bah, après, Voilà. ça va, avec le deuxième, Mais, t'as eu de mais l'animation. après, voilà, il y a quand même les bénéfices de ces situations.
voilà, il y a eu un équilibre qui a été fait avec un autre qui s'est bien rattrapé, on est d'accord. Mais justement, par rapport à ça, il y a quand même de la valorisation très intéressante dans le comportement, justement, et dans l'attitude quotidienne, c'est le sérieux. Voilà, c'est très agréable d'avoir un enfant sérieux aussi. Après, on a besoin d'un petit peu de fantaisie, un petit peu d'animation dans un foyer. Mais bon, je vais pas me plaindre qu'il n'ait pas trop animé le foyer non plus, hein. Oui, bah oui. Est-ce que tu as une anecdote par rapport aux jeux vidéo et nous, que ce soit moi ou Nathan, genre un truc qui te vient en tête? Ouais, Avec je les suis le roi du lance-patate. Oui, parce que Voilà. sur Call of Duty, c'est un joueur lance-grenade. Donc, Ouais. Non, non, c'était un joueur qui utilisait aussi très très bien le lance-grenade. C'est pas pareil. ouais, Voilà, particularité. c'est une spécialité. Voilà, c'est-à-dire que quand tu vises aussi bien avec un lance-patate qu'un sniper, eh ben à un moment donné, voilà, il y a un équilibre qui se crée, voire qui penche vers le lance-patate du coup. Voilà. Ouais. Mais alors, non, vas-y, répète ta question. Une anecdote sur. Sur les jeux vidéo avec moi, Nathan, ou que moi ou que Nathan. Que du plaisir. C'est pas une anecdote, c'est que du plaisir d'un bout à l'autre. Bon, à un moment donné, il y a quand même une grosse déception, une dévalorisation du papa. C'est voilà, quand ils franchissent ce cap et qu'ils vont si vite à progresser et qu'ils t'abandonnent en cours de route, tu te sens un peu seul. Mais voilà, tu te rabats sur des gens de ton âge et des équipes de ton niveau, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. C'est la vie. C'est comme quand il va quitter son nid plus tard. Là, voilà, il te met une raclée dans ton jeu où tu l'as amené et forcément, voilà, tu apprends la défaite très rapidement. Et puis tu te dis après, ouais, c'est grâce à moi. Voilà, tu essayes de te consoler. Voilà. Est-ce que tu es fier du parcours du coup de tes enfants? Très fier des deux. Et très fier qu'ils soient toujours aussi sérieux et disciplinés. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres? La Cup, les gars, c'est à 21h pour ceux qui demandent. Quelle a été sa réaction à ton père quand Nate a commencé à rentrer dans la légende française? Après, je sais pas à quel moment. Ma réaction, ça a été. Alors, la légende, à quel moment tu rentres dans la légende? Quand tu as 3 titres ou quand tu en as un? Quand tu es qualifié déjà, ou quand tu finis 7e ou 8e? Quand tu es 8e de la Coupe du Monde, Quand tu es déjà bien. 8e, tu es déçu. Tu es déçu parce que tu viens pour gagner comme tous les joueurs. Et puis après, ça passe vite et tu te dis, ben voilà, on a quand même la chance d'être dans les 100 sélectionnés au monde à participer. Mais forcément, tu es déçu, mais tu n'es pas déçu, c'est pas malsain. Tu n'es pas déçu parce que tu es 8e. Tu es déçu parce que, en fait, tous les efforts que tu as faits, tous les sacrifices que tu as faits, aboutissent au fait que tu n'aies pas obtenu ce que tu avais envisagé. Après, il y a des raisons, il y a des explications techniques, il y a des explications sur le comportement du joueur, du jeu, tout ce qu'on veut. Il y a des explications. Mais à un moment donné, tu es déçu et vite, après, tu te relèves parce que tu as d'autres objectifs à atteindre si tu veux rester au plus haut niveau. Donc ça passe très très vite, la déception. Est-ce que tu aurais voulu avoir une fille? Alors, j'aurais rien voulu du tout, du coup. J'ai pas eu, et je suis très content de ce que j'ai eu. Ok. L'école était la priorité de vos enfants ou les jeux vidéo? L'école. L'école, Ouais, l'école, le sport et la discipline. Mais on a orienté aussi dans les activités extrascolaires, le jeu vidéo en faisait une partie. Parce que le jeu vidéo, c'est aussi des rencontres qui ne sont pas physiques, mais c'est aussi des rencontres sociales. Quand vous jouez à un Call of Duty qui a été le premier jeu où tu es en équipe de 6, tu n'es pas tout seul. Il y a 5 personnes à coordonner. Il y a 5 personnes qui partagent des informations. Exactement la même chose que sur Valorant 15 ans plus tard. Et la même chose qui existait déjà sur Counter-Strike avant. Donc c'est un jeu collaboratif qui est très intéressant dans le partage, dans sa préparation et dans ses réactions immédiates, mais pas réaction immédiate d'une personne, réaction immédiate d'un groupe dans la bonne direction pour chacun des individus. C'est ce que j'aime bien dans le sport collectif. Ok. La valeur la plus importante. Il y en a qui demandent quelle est À part la discipline, Ouais, je pense le qu'il attendait la respect, discipline. le respect. Le respect, et alors quand on me parlait de Nathan tout à l'heure et de toi aussi, des choses que les viewers ne voient pas, parce qu'ils ne sont pas en train de regarder les parties et ils n'ont pas le son que le joueur a dans ses oreilles au moment où il est en finale. Par exemple, Nathan
Ils sont troisième et ils finissent deuxième au FNCS. Il joue en anglais, en fait, dans une équipe. Il est le seul Français, donc il joue en anglais. Le respect des joueurs les uns envers les autres. Ils sont tous au même niveau. Ils se sont croisés à la Coupe du Monde. Ils sont capables de se remonter les bretelles, mais professionnellement, tout de suite, c'est recadré et tout de suite, c'est reconcentré et tout de suite, ça bosse. Donc, ce respect qu'ils ont les uns envers les autres, ce débordement qu'il y a dans le jeu vidéo, où tu le disais tout à l'heure, on peut rager par moment. Néanmoins, les joueurs pros, quand ils ont atteint un certain niveau, ils peuvent rager. Ça a été le cas de Nathan avec d'autres joueurs. C'est le cas que tu peux avoir toi aussi. Tu rages, mais 10 minutes après, tu es revenu dans ta partie et tu es revenu dans la concentration où tu étais. C'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut surtout pas, en fait, revenir sur des déceptions et revenir sur le fait que vous restez bloqué sur cet événement. Tout de suite, se focaliser et respecter le joueur avec qui vous êtes, même s'il vous a fait, entre guillemets, une crasse ou qu'il n'a pas eu le comportement qu'il fallait, tout de suite reconduire l'attitude du groupe. Il y en a qui pose une bonne question. Tu pensais que tu me voyais faire quoi comme métier quand j'étais... Aucune idée. Jeune. Aucune idée. Alors néanmoins, il y a quand même une piste, c'est que vous avez été élevé avec les valeurs du sport et de respect, et derrière, en fait, vous avez été favorisé comme... C'est peut-être un petit truc que j'avais mis de côté et que j'ai pratiqué, c'est j'ai considéré le e-sport. Parce que moi, je suis de l'ancienne génération, celle où vous avez vu il y a quelques temps, là, on a fêté les 30 ans de l'OM, là, hein, d'une victoire, 20 ans d'une victoire, d'une Coupe d'Europe, là 30 ans, Moi, hein. je crois que c'était 30. 30, hein. Et puis c'était pareil pour la victoire de Yannick Noah, je crois. Oui. Voilà, donc on a fêté 30 ans de cet événement-là, et moi j'ai considéré en fait mes enfants dans le monde du e-sport ou dans le monde du jeu vidéo de la même chose, de la même façon que le papa de Yannick Noah a considéré son fils pour le tennis. Ah oui, ok, donc tu parles Voilà. du parallèle entre sport et Du e-sport. parallèle entre sport et e-sport. Voilà, dans une discipline qui était en train de voir le jour. Un Ok. peu plus cadrée aujourd'hui, mais qui a encore de très très beaux jours devant elle. Ok. Bah là, j'ai plus d'autres questions. Plus de questions du chat, bah, c'est bien. Non, il a jamais mangé à la cantine Aldi BLM. Pas encore. Pas On y encore. va là? On y va? On se fait livrer? On se fait livrer Aldi BM, hein, Mais non, il y a la cantine là-haut, il n'y a pas besoin Ouais. de faire livrer Aldi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sous, non? J'espère que vous avez bien aimé les viewers. J'espère que vous avez kiffé ce petit concept, cette petite émission. Il flex avec son maillot en plus. Là. Ça a changé un peu. J'ai essayé de faire un truc qui change. Montrer une autre particularité qu'on pourrait faire comme émission avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit les mamans, les papas, des trucs comme ça. Donc j'espère que vous avez kiffé l'initiative. La semaine prochaine avec la maman? Non, Ah bon. c'est pas prévu là. Y'a qui? Est-ce que tu connaissais déjà Solari avant que je rejoigne? Il y en a qui demandent. Absolument. Alors, pour Clément, Mais c'est pas Clément le joueur, hein, c'est Clément Aveva. c'est un autre Clément. Oui. À la World Cup, en fait, je croisais déjà les gens de la structure Solari, dont Sam Chaka, par exemple, Pendant à New York, quoi. à New York. Pour la Voilà. World Cup. Donc Solari était déjà sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, Nathan a signé tardivement le Stream eSport, si on se souvient bien, début juin. Parce qu'il était LDLC avant. Alors ça, on n'a pas le droit d'en parler puisque c'était un contrat fantôme et illégal. Donc on va s'arrêter là. Mais justement, ici, il signe le Stream eSport au début du mois de juin. Et d'ailleurs, au moment où il fait sa première session, le stream, c'est ce jour-là que Vato et Skype se qualifient. Ouais. Et d'ailleurs, et Black Sou. Oui, qui s'est qualifié aussi. Voilà. Et donc à l'époque, d'ailleurs, il faut suivre Solari déjà à cette époque-là parce que eux, en fait, sont structurés et sont connus pour le monde e-sport et pour le jeu vidéo beaucoup plus que peut être le stream e-sport. Oui. Donc je les connais déjà avant ça. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question, Clémito. Bon, je suis content hein, si vous avez bien aimé. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bons retours. Donc c'est cool. Puis ça change un petit peu. Et normalement, ça va être Arskill qui va reprendre. Mais le problème, c'est que là, il est parti manger. Donc du coup, je sais pas si on va mettre 15-20 minutes de rediffusion et puis après, il reprend le stream. Parce que Chips, il est pas là non plus. Il est parti à la salle. Donc c'est compliqué là. Je pense qu'on va mettre les rediffs 20 minutes. Voilà. Et puis après, Arskill, il va reprendre. J'ai passé un très bon moment et je te connais mieux, c'est vraiment cool. Et ton papa est vraiment cool, j'ai kiffé.
Ouais, un petit retour. C'est gentil, merci. Il s'appelle comment? Nicoco. Nicoco. Ouais. Nicoco. Merci Nicoco. Et il y en a Spirit aussi qui a dit bravo Papa Rivenja, j'ai sub exprès pour toi. Merci à tous. Merci pour lui, merci pour Solari. On l'a refait, hein? Et content. La prochaine fois, je viendrai avec mon maillot. Et il sera floqué papa. Vas-y. Hein? Oui, mais c'est pas marqué papa. Bah, C'est son ouais. surnom qui est écrit sur le maillot. Voilà. Du coup, voilà, hein, je pense, les gars, on va mettre la rediffusion. Et puis, je merci encore d'avoir regardé le stream. J'espère que vous avez kiffé. Nous, ce soir à 21h, il y a une compétition Trio No Build. Et il y a 15 000 à gagner. Très important. Il y a Arskill qui joue. Et moi aussi. Moi, je suis avec Camille et Japco. Et Arskill, il joue avec Fredoxy et quelqu'un d'autre. Ça va être du Je lourd. me rappelle plus son nom. C'est Donc, moi voilà. le coach, hein, c'est ça? Ouais, c'est toi le coach. Ouais. Ouais. Non, t'as le droit de dire non, ouais, franchement. C'est toi le coach, Je suis trop discipliné pour ça. Vous allez prendre cher. Du coup, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Il y a Arskill qui va reprendre normalement à 20h ou même un petit peu avant. Juste là, on est obligé de mettre une rediffusion parce que y a personne d'autre pour stream. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé le stream. On fait des bisous. Et peut-être un épisode 2 plus tard, hein, on sait pas. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être. Allez, bisous les gars. Dédicace. J'ai le droit d'une dédicace. Ah, tu veux faire une dédicace? Ouais, il y a quelqu'un que je connais très très bien qui a son anniversaire après-demain. Vas-y, fais ta voilà. dédicace. Bon anniversaire à toi. On va rester là-dessus. Ok. Bon, allez, Merci. bisous le chat et à tout à l'heure.